tous, nous sommes sur le plateau des juristes, le podcast qui est de 13h à 15h. Et aujourd'hui, nous allons aborder une problématique. La justice est-elle indépendante en France? Avec Selena, Nisrine, Sarah et Julia. Dans un premier temps, nous allons laisser la parole à Selena. Bonjour, certaines personnes pensent que la justice est parfois un peu influencée par la gauche. Un exemple connu, c'est l'affaire du mur des cons. Des magistrats ont affiché des photos de personnalités politiques, surtout de droite, en les insultant. Ce genre de comportement peut faire douter de leur neutralité, et dans certaines affaires, comme celle de Marine Le Pen, certains estiment que la justice est plus dure avec les personnalités de droite. Même si ce n'est pas toujours le cas, ça donne une mauvaise image de la justice. Et si les citoyens commencent à douter de leur neutralité, des juges, c'est tout le système judiciaire qui peut perdre sa crédibilité. Merci Selena pour votre avis. Maintenant, nous allons passer la parole à Sarah. Bonjour. Alors pour moi, la justice ne s'applique pas à tout le monde. Car les juges sont plus durs avec les personnes de droite et qui sont là simplement pour abaisser ces personnes et les humilier. Comme par exemple Marine Le Pen. Et comme dit Éric Zemmour, ce n'est pas aux juges de décider pour qui doit voter le peuple. Et que entièrement, les juges se font manipuler et influencer par les magistrats. Et qui sont par la suite plus durs dans leur sanctionnement et dans leur peine aux personnes de droite. Comme par exemple Marine Le Pen. Pour moi, on doit alléger les peines de ces personnes politiques car elles sont importantes dans la société. Merci Sarah pour ta pensée. Maintenant, je vais passer la parole à Nisrine. Bonjour, la justice s'applique à tout le monde, car elle repose sur les principes d'égalité devant la loi. Quelle que soit la richesse, la profession ou le statut social d'une personne, elle doit être jugée selon la même règle. Par exemple, un citoyen ordinaire et un homme politique doivent répondre de leurs actes s'ils enfreignent la loi. Cette égalité est essentielle pour garantir une société juste et maintenir la confiance des citoyens dans les institutions. Sans cela, certains pourraient croire au-dessus des lois, ce qui créerait des injustices et des tensions. Nous allons voir 5 arguments. La Constitution garantit l'indépendance de la justice. Les magistrats appliquent la loi sans subir d'influence. Ils ne jugent que les affaires prévues par la loi. La justice est protégée de toute pression extérieure. Et enfin, les décisions des tribunaux ne peuvent pas être modifiées sans procédure. Merci pour votre opinion. Et maintenant, je vais donner la parole à Julia. Les magistrats sous l'influence des juges. On pouvait voir que dans les locales du syndicat et de la magistrature, il y a une affiche qui est le mur des cons, où il y avait affiché des photographies des personnes de droite comme des personnes politiques ou des journalistes surnommés comme des cons. Pour moi, c'est une affaire importante parce que on voit un favoritisme contre les personnes de gauche. Les magistrats du parquet ont comme rôle d'engager poursuite et proportion des peines au nom de l'intérêt de la société. Ils ont en proportion de 25% leur autorité et le ministère de la Justice et qu'ils sont plus ou moins influencés par leurs supérieurs en étant amovibles. Merci pour ce point de vue, Julia. Alors, nous pouvons en conclure que Selena et Nisrine pensent que les votes sont contre les lois des gauches, que les magistrats du siège sont indépendants, que la justice s'applique à tout le monde, et Nisrine nous a dit précédemment les 5 arguments de l'indépendance. Cependant, Sarah et Julia pensent que la pensée est contre la droite, avec le mur des cons, que les magistrats du parquet sont sous le contrôle du ministère de la Justice, que les juges décident qui le peuple va voter, et que les juges sont plus durs avec ceux de droite.